L'actualité à Nancy et ailleurs. Et du 13 au 28 octobre, c'est le festival Michto, le festival des arts de la rue et des chapiteaux. Pour nous en parler, Eva Dumémo, Nancy Maxéville, bonjour. Bonjour. Alors il s'agit de la 18e édition du festival Michto. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival ? C'est un festival qui est un peu particulier, qui propose des spectacles, c'est vraiment la priorité, spectacles autour notamment du cirque et des arts de la rue, mais qui est aussi un festival qui souhaite accueillir le public vraiment dans des conditions particulières. L'objectif, c'est d'accueillir les gens sur un site qui est complètement scénographié. Donc c'est aussi ça qui fait l'identité de Michto. Et on ajoute toujours des concerts, des propositions diverses et variées, des ateliers, des choses qu'on essaie de faire les plus originales possibles pour que le public soit surpris tous les ans, depuis 18 ans. Le festival se passe sur 3 week-ends. Le premier week-end, c'est donc là, ça arrive à partir du 13, avec de nombreux spectacles à découvrir et de manière gratuite. Oui, tout à fait. C'est un week-end spécial aussi. On a pris l'habitude depuis quelques années de proposer un premier week-end alors que le chantier de scénographie n'est pas terminé. Et effectivement, c'est un week-end où il y a beaucoup de choses qui sont proposées gratuitement, en continu sur le site. Et on ouvre optionnellement le festival cette année avec un spectacle qui sera joué dans l'espace public sur le parvis de la gare et qui a lieu vendredi 13 à 18h. Donc ce sera vraiment une ouverture qui s'adressera au plus large public possible, avec un spectacle qui s'appelle Vendredi, ça peut prêter à confusion, mais c'est aussi le nom du spectacle. Un très gros spectacle de danse qui jouera sur la place Simone Veil. Ça c'est évidemment gratuit, et tout le week-end on peut venir se balader sur le site du festival. On est sur un week-end forain, on l'a voulu un peu comme ça, avec plusieurs équipes qui viennent de toute la France pour proposer des attractions foraines, avec aussi un championnat du monde de Meurthe-et-Moselle de mini sandwich qui est proposé par un collectif nantais. Alors voilà, plein de propositions en continu, ouvertes à tout le monde, à toutes et à tous, enfants, adultes. Et le soir, on accueille un spectacle qui s'appelle D-Club, par la compagnie Jugler, qui est vraiment un très beau spectacle et qui jouera pour le coup sous chapiteau sur billetterie, un peu plus à l'image des autres spectacles de la programmation des week-ends suivants. Oui, effectivement, parce que le festival Michto, donc il y a beaucoup de choses gratuites à découvrir, mais aussi quelques spectacles payants où là il faut réserver ses places. Tout à fait, ouais. On a une économie qui repose aussi sur la recette qu'on va faire à la billetterie, ce qui nous permet de financer les salaires des artistes, l'intégralité des dépenses qu'on a pour mettre en place un festival comme celui-là. Et donc on a une billetterie en ligne qui permet de réserver même d'acheter ses places pour tous les spectacles de la programmation, tous ceux qui ne sont pas gratuits bien sûr. Les concerts sont toujours gratuits à Michto, donc ça on ne peut pas s'y tromper. Mais pour les spectacles, et c'est vrai qu'on a parfois des jauges un peu réduites. Il y a des spectacles où on peut acquérir plus de monde, d'autres qui sont des plus petites formes. Donc faut pas hésiter à acheter ses places à l'avance. On en vend aussi également sur le site. Mais c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir jouer à guichet fermé sur pas mal de spectacles chaque année. Donc ça, c'est chouette. Ça nous permet de tenir le budget à équilibre. Alors justement, là, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ont vite envie de réserver leur place, où est-ce qu'ils peuvent se rendre ? Il faut aller sur le site du festival. C'est tout simple. C'est festivalmichto.com. On y trouve tout le programme, le détail sur chaque spectacle, chaque proposition artistique, chaque concert. Et on y trouve aussi un lien vers la billetterie en ligne. Et pour ceux qui n'auraient pas envie de faire cette démarche en ligne, la billetterie est ouverte sur le site en présentiel sur tous les temps d'ouverture au public. Voilà, donc on peut aussi venir sur place pour avoir des infos et pour acheter des places et pour boire un verre et profiter du site dont l'entrée est toujours gratuite et ouverte. En parcourant le site, on voit qu'il y a donc plusieurs catégories, les spectacles, les concerts, on en a un petit peu parlé. Et puis vous avez aussi une catégorie un peu plus mystérieuse, j'ai envie de dire, les entresorts et agitations. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu de quoi il s'agit ? Alors oui, c'est des propositions qui n'ont pas un format habituel, c'est-à-dire on n'est pas sur un gradin face à un spectacle. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut jouer dans une caravane, ça peut jouer dans une cabane, ça peut être en libre accès à l'extérieur en continu. On a aussi un spectacle qui jouera dans un train qui passera sur le site et qui emmènera le public se promener à l'extérieur. On a aussi des formats un peu plus ateliers, c'est-à-dire où on vient aussi pour faire et pas uniquement pour voir. Donc par exemple avec les ateliers cirque, c'est l'école de cirque qui est implantée au Mémo qui a proposé de faire des temps d'ateliers ouverts et gratuits pour faire découvrir la pratique du cirque qui est du coup une pratique vraiment hebdomadaire au Mémo toute l'année. Et puis après, on a des choses originales qui nous viennent de toute la France avec des compagnies ou des équipes qui nous proposent. Par exemple, le bar à bagarre. Donc c'est un bar où il y aura des bagarres et des entresorts. C'est plutôt des surprises. Donc faut venir voir de ses propres yeux. C'est évidemment gratuit.
La création d'une grande fresque aussi qui est faite avec les écoles. Et puis on a aussi les amis de Sprelab qui viennent, comme chaque année, installer un stand de sérigraphie pour pouvoir permettre au public de repartir avec des habits floqués à l'image de l'affiche du festival. Voilà, tout un tas de propositions très diverses. Et c'est pour ça qu'on les appelle agitation et non pas spectacle, parce qu'elles prennent vraiment des formes très différentes. Si on est intéressé, qu'on a peut-être des enfants en bas âge, est-ce que c'est vraiment pour toute la famille? Est-ce que c'est adapté à tous? Il y a des choses pour tout le monde. Tout n'est pas adapté à tous, mais voilà, il y a des propositions qui peuvent convenir à plein de publics différents. Au niveau des spectacles, les âges recommandés sont toujours indiqués et on conseille vraiment de respecter ces âges parce que quand les compagnies font une proposition, elle est justifiée. Après voilà, la liberté des uns et des autres reste entière, mais malgré tout, c'est vraiment important de veiller à ça. On a des spectacles qui sont vraiment dédiés au jeune public, d'autres qui vont être familiaux, tout public, et d'autres qui s'adressent à un public adulte ou grand ado, on va dire. Et puis après, au niveau des agitations, c'est la même chose. En fait, on indique. Alors quand il n'y a rien d'indiqué, c'est que c'est vraiment pour tout le monde. Et quand il y a une indication d'âge, c'est qu'on va cibler un public précis. Et c'est bien de s'y référer. En général, c'est assez juste. Alors ce festival, on l'a dit, il est aussi porté par le Mémo. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le Mémo? Alors, le Mémo, effectivement, c'est le lieu, on va dire, qui porte le Festival Michto. Le Festival Michto qui est un des projets du lieu, même si c'est un très gros projet. C'est même celui qui a donné envie à un collectif de se réunir et de créer ce lieu. Et du coup, depuis quelques années, on a la chance d'avoir pu pérenniser un espace qu'on a appelé Atelier de fabrique artistique. Donc c'est un lieu qui, toute l'année, accueille des compagnies qui viennent pour travailler leur création, qui a aussi la possibilité d'accueillir des compagnies de manière permanente. Donc on a 4 équipes de Nancy et alentours qui sont à la maison finalement au Mémo et qui peuvent justement créer, stocker, s'entraîner, travailler, expérimenter sur ce site. On accueille le public régulièrement aussi avec des sorties de résidence, donc c'est l'aboutissement de ces temps de travail qu'on ouvre au public. Et puis on a une petite saison qui démarre en général au mois de mars et qui finit fin juillet avec des spectacles qui jouent, avec des propositions ouvertes au public, qui peuvent aussi être plutôt des entresorts ou des projets participatifs. On a un site internet, c'est le-memo.com. On y retrouve toutes ces propositions ouvertes au public. Et on y retrouve aussi toute la com sur l'école de cirque, parce que ça, c'est vraiment un projet qui a pris de la place. Aujourd'hui, au Mémo, on en est ravis. On cherchait comment, justement, inviter le public plus régulièrement dans ce lieu, qui est un peu magique, puisque en plein centre-ville, on a une petite enclave très verte, avec des constructions assez incroyables et inhabituelles. Et la mise en place de l'école de cirque, du coup, sous le chapiteau en bois, qui est là toute l'année, nous permet toutes les semaines d'accueillir enfants, ados et adultes autour de la pratique du cirque. Et c'est chouette, c'est la 4e rentrée cette année. On a de plus en plus d'inscrits. Pour découvrir de manière un peu plus ponctuelle, on propose aussi des stages. Par exemple, des stages de trapèze volant ou des stages sur des techniques particulières ou aussi tout simplement des stages sur les vacances pour les enfants, les ados. C'est un projet qui permet vraiment à un public assez vaste de venir croiser tous les professionnels qui travaillent ici, qui peuvent être en création, qui peuvent être en train d'expérimenter des choses. Ça crée une belle alchimie sur ce lieu qui est toute l'année ouvert. Et on retrouve toutes les informations sur le-memo.com et pour le festival sur festivalmichto.com. On le rappelle, ce festival, c'est donc à partir de ce vendredi, le 13 jusqu'au 28 octobre à Nancy et à Maxéville. Sur la place Simone Veil. Exactement. Et après à Maxéville. Merci beaucoup Eva du Mémo d'être venue nous présenter ce festival. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.